Nicolas, il faut une action urgente, dit l'OCDE, l'organisation des 37 pays les plus riches du monde, suite à l'épidémie de coronavirus, la crise sanitaire, la crise économique. Qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit une action urgente? Il faut tout faire, absolument tout pour éviter une crise sociale. C'est vraiment la dernière crise et la pire, parce que là, l'OCDE a publié ses prévisions pour l'emploi, et elles sont pas brillantes. Dans le meilleur des cas, donc pas de nouvelle vague d'épidémie. On est à plus de 9% de chômage dans les 37 pays les plus riches en moyenne, et la France au-dessus de 12 à 12,3%. Et l'OCDE rappelle que c'est quand même maintenant sans commune mesure en termes d'impact social, même par rapport à la crise de 2008. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout faire pour éviter une crise sociale? La première chose, on fait tout ce qu'il faut pour éviter au maximum les faillites. Quoi qu'il en coûte? Bien sûr, c'est du quoi qu'il en coûte, de toute façon. Éviter les faillites, parce que les faillites, derrière, c'est des emplois perdus, il n'y a aucun problème. La boîte, quand elle est morte, il n'y en a plus du tout d'emplois. Et après, il faut intervenir en priorité sur certains publics, et là, l'OCDE fait la liste, les gens peu qualifiés, les emplois précaires, c'est les CDD, l'intérim, les temps partiels, les jeunes, bien sûr, les travailleurs indépendants, notamment les gens tout seuls, et puis aussi les femmes. Et comment fait-on? Premièrement, on travaille là où c'est possible. Le protocole sanitaire, le mètre 50, ça tue l'économie. Dès qu'on peut, il faut lever ce mètre. Oui, mais pour qu'on puisse. Oui, mais peut-être qu'à un moment, les toubibs nous diront c'est bon, allez-y. Et à ce moment-là, on pourra reprendre une activité à 100%. Après, on utilise tous les outils pour sauver les entreprises. Pas d'entreprise, pas d'employeur, pas d'emploi. Là, Bruno Le Maire, visiblement, veut baisser les impôts de production. C'est bien. Également, agir sur l'investissement ou les fonds propres. Et puis après, il faut agir sur le terrain social. L'assurance chômage, la réforme, c'est pas le moment. La réforme des retraites, on oublie, on fera ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. On va remettre le feu sinon. Par contre, il faut des filets de sécurité. Incitation, aide à l'embauche. Ce sont des vieilles recettes, mais ça marche quand même. L'APLD, l'activité partielle longue durée, où l'État subventionne la réduction du temps de travail pendant 2 ans. Ou encore peut-être un revenu minimum vital, comme ont décidé de faire les Espagnols. Voilà. Ça va creuser le déficit, ça va creuser la dette, c'est absolument certain. Mais avec ce qu'on a fait, l'OCDE nous classe 2e pays derrière la Nouvelle-Zélande en matière de programme de maintien dans l'emploi, donc quand même ça sert à quelque chose. Mais Nicolas, est-ce qu'il faut interdire les licenciements comme le font les Espagnols ou les Italiens? Surtout pas. Ça, quand vous interdisez les licenciements, vous êtes sûr de tuer l'emploi. Est-ce que vous allez acheter une baraque si on vous dit que vous ne pourrez jamais la revendre? Il y a peu de chance. Alors on a essayé en France entre 75 et 86, ça s'appelait l'autorisation administrative de licenciement. On l'a supprimé, d'ailleurs on l'a jamais ressuscité.